Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne encore. C'est Dr. Antoine Ngeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Aujourd'hui, je vais vous parler comment on calcule le taux effectif prévu par IFRS 9. Souvenez-vous de la précédente vidéo, où je vous ai parlé des erreurs que l'on peut commettre lors de la comptabilisation d'un crédit. IFRS 9 recommande l'utilisation d'un taux effectif. Et le taux effectif doit tenir compte effectivement du montant réellement encaissé et du montant soit encaissé ou décaissé s'il s'agit de lui prêter. Mais pour le cas de l'emprunteur, vous connaissez tous, sauf exception, que lorsqu'on demande un crédit par exemple de 10 millions, la banque ne vous donne pas exactement 10 millions, il vous donne un montant inférieur à 10 millions. La banque vous donne un tableau d'amortissement. Et le tableau d'amortissement, lui, ne tient pas compte du montant réellement à donner. Si on vous a donné, par exemple, 9 500 ou 9 800, la banque, elle, va vous donner un tableau d'amortissement basé sur les 10 millions demandés. Or, au niveau de la comptabilisation, l'IFRS 9 éclaire la 19 par rapport avec les instruments financiers qui est en application à partir de 2018. Là, la norme est claire, elle dit que vous devez, en fait, s'il faut amortir votre emprunt, vous devez faire un tableau d'amortissement interne qui va être réalisé en fonction du montant réellement encaissé. C'est ça la comptabilisation des instruments financiers. Alors, quand vous avez un crédit quand vous avez demandé un crédit de 10 millions et que vous avez par exemple payé 9 800, 9 900, 9 700, ça dépend de combien on va vous donner. Alors, en tant que comptable, vous devez encore une fois recalculer, vous devez avoir un tableau d'amortissement qui va être réalisé sur la base du taux effectif. La question maintenant qui se pose, c'est comment vous allez calculer le taux effectif. Parce que vous voyez la norme, c'est une norme qui est, disons, nouvelle par rapport aux autres normes. Donc, l'obligation d'appliquer l'IFRS 9 c'est à partir de 2018. Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le taux effectif et comment recalculer un taux d'amortissement d'une façon simple, un amortissement comptable d'une façon simple. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Le taux effectif, c'est le taux qui va permettre d'actualiser les paiements fictifs, donc en termes de mensualité, de telle sorte que la sommation de ces mensualités, soit égale au montant que vous avez réellement encaissé. Si vous avez demandé 10 millions et qu'on vous a donné 9 800, on va trouver le taux qui permettrait d'actualiser les mensualités à 9 800 et non pas le taux qu'on a le taux d'amortissement indiqué par la banque. Donc c'est comme ça qu'on calcule ces normes. Alors maintenant, je vais vous montrer par l'aide des simulateurs de crédit qu'on peut trouver sur internet, on peut trouver ça partout. Alors je vais vous montrer comment vous allez calculer le taux effectif. Et si jamais on fait un contrôle qu'on trouve qu'on n'a pas appliqué cette norme, normalement, les états financiers ne seraient pas corrects. Si, par exemple, c'est un grand montant de crédit demandé, ne sera pas correct. C'est pourquoi vraiment il faut faire attention pour voir si réellement vous êtes en train d'appliquer les normes. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Je commence par vous montrer le signature de crédit. En fait, ce qui nous intéresse, en fait, ce sont les mensualités. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, c'est parti. Voilà, en fait, moi, j'ai mon simulateur de crédit. Ici, par exemple, il me suffit de changer d'indiquer la durée des crédits. Par exemple, si j'ai demandé 20 millions, il suffit juste d'indiquer 20 millions. Et puis, ici, je peux changer aussi en indiquant la durée du crédit. Si c'est 10 ans, ça sera, ici, en termes à mois, ça sera 10 ans fois 12. Si c'est, bon, disons, si c'est 3 ans, ça sera 3 ans fois 12. Ça sera 36 par exemple. Je mets 36, prenons c'est 12 ans. Donc, vous voyez, en termes de, lorsque ça se calcule, et si le taux ici, il faut changer, et ajuster au niveau du taux. Si vous avez ici au crédit à un taux de 15 pour 17%, par exemple, il suffit de changer ici. Donc, le tableau d'amortissement va se calculer automatiquement. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui va m'aider à calculer le taux d'intérêt effectif? Le taux d'intérêt effectif sera calculé sur base de ça. Voilà. Donc, on a demandé, par exemple, 20 millions, mais on va nous donner 19 millions, par exemple, 5. Alors, ce qui m'intéresse, attention, je vais copier tout ça.
la mensualité. Donc, vous voyez, c'est ces 3 ans, je copie tout ça. Donc, je vais trouver un taux qui va égaliser ces paiements. Regardez, je vais faire comme ça. Regardez, je vais coller par exemple ici. Voilà, les mensualités. Et puis, je vous montre, montant demandé. Demande, on a demandé. Demande 20 millions. Encaissement, disons les frais retenus. Disons les frais, disons qu'on a retenu 500. Voilà, on a demandé 20 millions. Ici, on a demandé 20 millions à la banque de crédit, mais on a fait des retenues de frais pour 500. Le montant encaissé, normalement, c'est la différence égale. Donc voilà, vous avez encaissé réellement 19 500 000. Alors, puisque vous avez encaissé 19 500 000, vous devez trouver le taux qui égaliserait les 713 054,55 que vous allez payer pendant 36 mensualités à ce montant. Donc, c'est ça, c'est ce taux-là qu'il faut utiliser. Alors, nous allons utiliser la fonction Excel. Alors, pour que ça soit possible, il faut que les 19 millions soient à moins. C'est comme si on était dans le de calculer donc le taux de 19 500 000. Il faut mettre ça à moins. Comme ça, alors ça sera, pardon. Là, ici, il faut se tourner en 0. Alors, pour faire calculer ça, je vais utiliser la fonction tri, le taux de rendement interne. Il suffit que, donc, d'appliquer la fonction tri. Donc, il suffit que je fasse comme ça. Regardez, égal. Tri, c'est une fonction interne à Excel. Tri. Donc, je vais sélectionner alors toutes les valeurs, à commencer par celle-ci. Jusqu'ici. Voilà. Vous voyez, c'est 2%. Le taux de rendement interne, c'est 2%. Donc, vous voyez, s'il n'y aurait pas non, c'est pas 2%, moi, c'est 1. Donc, voilà, vous voyez, c'est 1,57. Donc, vous voyez, c'est 1 point quelque chose, comme ça, 50 quelque chose. Alors, maintenant, il faut faire un tableau d'amortissement, un autre tableau d'amortissement, sur base de ce taux de rendement interne. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Et pour faire ça, ce n'est pas vraiment difficile. Ce n'est pas difficile parce que ça, vous connaissez déjà le principal. On peut faire comme ça. Bon, c'est juste un exemple, je vais vous montrer. Vous avez le montant ici. Montant, par exemple, principal. Vous avez la mensualité. Vous avez mensualité, vous avez remboursement principal, remboursement principal, vous avez intérêt, donc voilà, et vous avez le reste ici, reste. Donc vous avez par exemple, vous avez eu 19 millions, bon, c'est juste pour vous montrer comment on fait le tableau, vous avez fait le tableau, 19 millions, 500, un des trous. Je vais voir si c'est... Pardon. Je vais juste vous montrer la procédure. Donc, le taux, la mensualité ne change pas. C'est ça. Je peux prendre un montant ici. Mais on va, quand il faudra faire, il faut commencer à haut. C'est ça. Alors, les intérêts qu'il faut payer, vous savez que les intérêts, c'est le principal fois le taux, celui-ci. Voilà le montant des intérêts. Alors, le remboursement principal égale ça moins les intérêts. Qu'est-ce qui reste comme principal? C'est ça. C'est ce montant-là moins le remboursement principal. Voilà. Alors, pour le taux qu'on vient de trouver est un taux mensuel parce que les paiements ou les remboursements se font d'une façon mensuelle. Alors, pour le mois qui suit, on va prendre le principal qui reste fois le taux pour trouver le montant des intérêts. Et on va faire la même chose jusqu'à la fin. Ça veut dire que chaque fois, on va appliquer sur le principal qui reste le taux d'intérêt. Donc, on vient de calculer le taux effectif et ainsi de suite. Vous voyez la disposition de notre tableau. Vous voyez, il y a le montant principal, il y a l'annuité, et puis
il y a les intérêts. Donc, d'ailleurs, pour calculer ça, vous avez vu que c'est juste les intérêts sont calculés en prenant la formule. C'est juste que je prends le principal fois le taux d'intérêt. Ce n'est que ça, le taux d'intérêt effectif. Et puis le remboursement, je ne fais que 10 moins pour rembourser la différence. Le remboursement en principal, c'est la différence entre la mensualité et les intérêts payés. Et puis le reste en capital, c'est juste, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et comme les mensualités ne changent pas, normalement, il faut copier les 36 mensualités à payer mensuellement. Il faut les copier et les coller à partir de mensualité parce que ça ne change pas. Et puis, normalement, quand vous faites la première formule ici, par exemple ici, pour que cette formule se propage jusqu'à la fin, il suffit juste de double-cliquer ici. Je vais double-cliquer ici. Ça veut dire que la formule s'est répartie sur toutes les séries qui restent. Ici aussi, c'est la même chose. Je vais double-cliquer ici comme ça. Voilà, ici la formule s'est propagée. Ici aussi, je vais faire la même chose pour recopier la formule jusqu'à la fin, comme ça. Vous voyez? Alors, je reviens ici. Je vais faire encore une fois, je vais faire la même chose. Non, ici, je fais la première formule ici. Ici, je fais, j'amène juste, ouais, je vais amener ça. Et puis alors, je vais double-cliquer ici. Alors, le tableau sera fait automatiquement. Je fais ici, je clique ici, comme ça. Donc, c'est fini. J'ai terminé avec le tableau d'amortissement. Et j'ai donc le tableau d'amortissement calculé en interne. Donc, c'est simple. Vous voyez, à la fin, donc c'est 0. Vous voyez ici, c'est 0. Donc, voilà, c'est fini avec le tableau d'amortissement qui est cette fois-ci calculé sur base du taux effectif. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Regardez les formules. Et puis, j'ai fait, voilà les formules. Regardez les formules. Donc, j'ai copié la mensualité qu'il faut payer chaque mois. Et puis, ici, j'ai calculé le taux d'intérêt en prenant le taux d'intérêt effectif, voilà le principal. Ici, j'ai fait la différence entre la mensualité et les intérêts. Et puis ici c'est juste la différence entre le principal, les 19 500, moins le principal qu'on vient de payer ici le premier mois. Et pour le deuxième mois, donc pour le deuxième mois, vous voyez que j'ai amené le principal qui était le reste de la fête de l'année. Et puis, alors pour propager les formules, je n'ai fait que glisser. Cliquez ici. J'ai cliqué dans cette fenêtre. Comme ça, quand vous cliquez là, ça c'est de l'Excel avancé. Quand vous cliquez, la formule va se propager jusqu'à la fin. Donc voilà comment maintenant on a le tableau d'amortissement basé sur le taux effectif. Alors, en ce qui concerne la comptabilisation de ces intérêts, selon l'IAS 23, les intérêts payés pour les actifs qualifiés donc sont comptabilisés en actifs au lieu que ce soit comptabilisé en charge. Si on suppose que le crédit contracté a servi d'une part à assurer la construction d'un immeuble et durant les 2 premières années seront comptabilisés en actif en cours. C'est le compte actif en cours qui sera débité en contrepartie du compte financier lors du paiement de ces intérêts. Donc voilà comment il faut comptabiliser. Ça veut dire que tous les intérêts payés durant la période de construction, ça veut dire durant les 2 ans, seront comptabilisés en actif en cours. Donc il faut voir le compte attaché à l'actif qu'il faudra débiter, mais c'est un compte de l'actif parce que le compte de l'encours sera soldé lorsque vous allez terminer la construction pour céder la place au compte de l'actif immobilisé. Donc, par exemple, ici, si vous regardez dans le plan comptable national, le compte de l'encours d'immobilisation, c'est le compte 23 et le compte d'immobilisation, c'est le compte 22. Donc, il faudra alors solder quand vous allez mettre en service votre immobilisation en débitant le compte 22 et en créditant, ça veut dire à la fin de la deuxième année, à la fin de la période de construction, et en créditant alors le compte 23. Voilà comment alors il faut comptabiliser les intérêts. C'est pour comptabiliser les intérêts payés pendant la période de construction selon IAS 23 et en tenant compte de l'IFRS 9
en rapport avec les gestionnaires financiers. Je pense que ça va vous aider. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Bien, oui, en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Merci. Nous vous rappelons que nous vous donnons des conseils en rapport avec l'entrepreneuriat, la recherche, spécialement l'analyse des données, et des conseils en rapport avec la gestion de votre entreprise, spécialement en comptabilité, fiscalité et gestion. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci pour votre abonnement. Nous pensons que vous allez vraiment trouver des conseils utiles qui vont vous permettre de vous développer.